Salut à tous. Aujourd'hui on va se faire la revue du Amit 25. Donc ça y est, retour au bercail. J'arrête les vidéos en vadrouille parce que bon, la qualité est pas terrible et tout, l'éclairage, tout ça. Bon, voilà, là au moins on aura une bonne mise au point et on va pouvoir faire le tour correctement. Voilà, Amit 25. Bah moi franchement j'en suis super content. C'est un très très bon RTA. J'ai un bon rendu de saveur. Il est fourni avec beaucoup d'options. Pour moi, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup de se le payer celui-là. En plus, moi je trouve qu'il a une bonne tête. Il va bien sur ma Tesla Nano. Voilà, moi je le trouve vraiment bien. Bon allez, on va déballer ça parce que les trucs en plastique, ça fait un peu des reflets. Donc on va faire le tour de la boîte vite fait. Bon, déjà on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Donc le plateau de montage. Donc là j'ai laissé mon ancien coil pour vous montrer sur quoi je vapais. Donc là c'est du nichrome anarchiste sur un diamètre je pense de 0,25 et j'ai dû faire 11 spires, un truc comme ça. Franchement j'avais un super rendu des saveurs, j'étais bien content avec ce petit coil. Bon je l'aime tellement ce RTA là, j'arrête pas de... Ça fait une semaine que je le trimballe. Je vais carrément lui coller un coil MPC quoi. Je veux voir ce que ça donne avec vraiment un bon coil en nichrome. Mais bon déjà là comme ça j'avais un super rendu des saveurs et franchement pas de dry hit, que dalle quoi. Vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le plateau? Bon on peut regarder vite fait, le cul il n'y a rien de bien intéressant. Le plot positif, je pense pas il doit pas être ajustable, il maintient en fait le plateau positif là qui est ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc là vous voyez en fait d'un côté ça reprend un petit peu le principe du coffre, c'est-à-dire qu'on glisse on glisse notre fil là sur le côté et puis on vient le serrer avec la vis là. Donc il y a un côté qui est complètement ouvert. J'ai un espèce de sale reflet, on n'y voit pas grand chose. Là c'est bien ouvert. Et de l'autre côté c'est fermé. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça maintient bien le coil quand on est en train d'essayer de le centrer et tout. Moi je trouve que ça c'est une super bonne idée. En fait on rentre un côté et après on vient glisser l'autre gentiment sur le côté, c'est nickel. Et après on n'a plus qu'à recentrer un petit peu. Franchement je le trouve très bien. Les arrivées de Juice qui sont plutôt balèzes. On galère pas trop pour mettre le coton. Pour moi c'est nickel. L'airflow qui est ajustable avec des crans. Donc ça moi j'apprécie plutôt pas mal. Moi j'étais tout le temps full open. Il est quand même assez restrictif pour de l'inhalation directe. Donc du coup moi je vapais tout le temps en full open. Et franchement c'est ma vape nickel. Franchement bien. Ensuite donc là on a le top cap. Mise au point. Peut-être reculer un peu. Ça va peut-être l'aider à faire une mise au point correcte. Voilà, top cap. Donc livré avec deux top cap, un pour un drip tip 510 classique, donc avec un drip tip en Delrin là, qui est plutôt large, pas mal. Moi j'ai tout de suite mis le top cap, donc voilà, il est livré avec un autre top cap pour mettre un drip tip de style Goon. Donc il livre pas le drip tip Goon avec, donc moi j'en avais un là qui matchait plutôt pas mal, donc moi tout de suite j'ai mis celui-là. Franchement j'aime bien, ça fait vraiment très ouvert. Donc là mes joints sont bien secs parce que je viens de le nettoyer. Voilà. Donc rien à dire, hein. Franchement les pas de vis, les finitions, moi je trouve que franchement c'est du bon taf. Pour le prix où ils nous le vendent, franchement il y a vraiment rien à dire. Ensuite, alors attendez, on va finir avec le réservoir. Donc une chose que j'apprécie vraiment bien. Putain, si j'ai pas de mise au point ça va me saouler. Ici, souvent sur les atolls, là, on a du mal à dévisser les réservoirs quand les deux côtés sont lisses.
Là ils ont fait un truc qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont fait des petits crantages là, c'est très très fin. Voilà, on voit à peu près ce que ça donne. Je vais essayer de changer ma lampe un peu de position parce que là on y voit que chier. Voilà, on a des petits crans, ça permet de bien le maintenir et du coup on galère pas trop pour le dévisser, ça c'est super bien, franchement nickel. Donc vous voyez les haricots de remplissage, ils sont énormes. Là on peut y aller quoi. Hop, la chambre d'atomisation qui est plutôt balèze. Alors là on n'a pas de dôme. Alors je précise, hein, je dis dôme parce qu'on m'a fait remarquer que en fait on dit pas une voûte, ouais on dit pas une voûte, on dit un dôme quand c'est à l'intérieur. Donc là ouais c'est assez plat, c'est même complètement plat, regardez. Ouais, une voûte c'est à l'extérieur et un dôme c'est à l'intérieur. Donc il n'y a pas de dôme. Voilà, les arrivées de jus. Pareil, la pièce est légère, elle fait pas super costaud, mais bon, il n'y a pas de... y a rien à redire, hein, franchement. Pas de vis aussi nickel, hein, franchement. Où est ma base? Elle est là. Vous voyez, on cherche pas les pas de vis, ça se vise très très bien. C'est pas du high-end, mais franchement, pour le prix que ça coûte, moi je trouve que c'est très bien fini, quoi. Donc, quand je disais livré avec plein d'options, bah, déjà, voilà, il vous file un tank de 2 ml. Donc moi, je l'ai testé que pour le moment avec le tank de 2 ml. Et il vous file aussi un tank de 5 ml. Avec un petit accessoire à rajouter. Voilà, il est là. Hop, je vais dézoomer un peu. Avec un petit accessoire ici, là, pour augmenter la cheminée. Donc là, vous placez ça ici. Vous mettez votre tank de 5 ml. Et vous venez repositionner. Du coup, c'est plutôt pas mal ça, hein, parce que du coup, ceux qui veulent une grosse contenance ou que vous devez partir et que vous avez besoin d'une grosse contenance, et bah voilà, là vous êtes peinard quoi. Donc ça c'est bien, hein, franchement, des options comme ça, c'est super bien quoi. Et aussi, je pense que ça leur a permis d'être prêt pour la TPD en disant, bah je vends un atto qui fait 2 ml. Et en fait, ils vous mettent deux accessoires qui permettent de le passer en 5 ml, donc c'est TPD ready quoi. Voilà. C'est à mon avis pour ça qu'ils ont fait ça quoi. Mais bon, nous on y trouve notre compte puisque du coup on a un tank qui peut faire du 5 ou du 2 ml quoi. Donc ça c'est super bien. On va finir le tour de la boîte. Donc Geek Vape comme d'habitude hein, super bien fourni. Il y a 2 tonnes de trucs, c'est super bien. On pourrait faire un petit peu le tour des specs vite fait. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc toujours cette histoire de 3D Airflow là. Moi j'avais le Hamid 22 hein, que j'avais adoré, franchement super bien. Là c'est pareil, franchement. Tac tac tac. Vue éclatée, tout ça, tout ça. Bon, il nous donne pas tellement de specs, on va regarder plutôt sur le site web. On en saura un peu plus à mon avis. Donc un paquet de joints, là il y a de quoi faire. Donc, vous pouvez changer tous les joints, il y a 4 vis de poste. Voilà quoi. Regardez la quantité de joints, vous voyez, vous êtes peinard pendant un moment. Et vous pouvez changer la couleur des joints transparents. Moi perso ça me gêne pas. Les transparents je vais les laisser sur le petit tank et puis on va s'en mettre d'autres sur le grand tank. Vu que là je l'ai testé qu'en petit, en fait là je vais lui coller un coil MPC et on va se tester le tank en 5 ml. Voilà. Le petit outil. On commence à en avoir tous à mon avis un paquet de ces petits machins là. Donc bah c'est bien. Vous voyez le kit est complet. Je sais plus combien je l'ai payé, peut-être une trentaine d'euros, un truc comme ça. Je vous mettrai ça en bas là de la vidéo. Bon bah la boîte c'est bon, on a fait le tour. Je vais l'écarter. Peut-être que ma caméra fera des meilleures mises au point s'il y a un peu moins de bordel au milieu. Donc s'il me faut des joints, si je veux le monter en 5.
Donc aussi un truc qui est très bien, hein. Moi j'adore les vis de poste plates. Donc moi là du coup je suis super content parce que je préfère vraiment quand j'ai des vis plates quoi. Donc on va se dégager ce montage et puis on va se mettre un petit coil MPC. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas sorti le tournevis. Je les avais bien serrés. Les coils MPC, là je vais prendre... qu'est-ce que c'est ceux-là? C'est des fuse dans 0,30. Mais 0,30 c'est la paire. Donc là je vais en prendre un. Je vais peut-être y enlever quelques spires parce que si c'est 0,30 la paire, là du coup ça veut dire que j'ai un coil de 0,6. Je vais peut-être y enlever un tour. Ouais, je vais y enlever un tour et puis on va regarder ce que ça donne comme valeur. Alors, hop, c'est du combien ça? C'est du 0,3. J'ai pas la pince. Alors, lequel est le moins joli? Celui-là, je l'ai bien fracasse. On va déjà essayer comme ça. Là, le coil d'avant, là, celui-là, ça me donnait du 0,67 en nichrome. Je vapais à 30 watts et franchement, j'étais nickel. Pas de problème, aucun problème, quoi. Super bonne saveur, nickel. Alors, je vais devoir le mettre comme ça. Alors, je vais me rapprocher un peu, qu'on y voit un peu quelque chose. Tac. Bon, alors là, je vais recouper parce que je vais me prendre la tête. Hop. Donc, vous voyez, le positionnement du col, c'est super sympa parce que du coup, on n'a plus qu'à serrer celui-là à peu près au milieu. On se centre à peu près. On serre et après, on n'a plus qu'à ajuster l'autre côté. Donc ça, moi, franchement, je trouve ça super. Simplicité de montage, vraiment nickel, quoi. Donc là, j'approche mon premier. Je regarde si je suis à peu près centré. Là, je suis pas vraiment centré. Nickel, nickel. Je tire un petit peu dessus. Voilà, et j'ai plus qu'à serrer l'autre côté. Donc ça, moi, ça me va bien. Pas prise de tête. C'est nickel. Donc là, je serre pas comme un bourrin parce que je vais regarder déjà à combien je suis. À 50, ça m'étonnerait. Donc j'étais pas assez serré. Je vais y enlever encore un tour, hein. Je redémonte. Hop. Et je vais encore y enlever une spire. Laquelle je vais enlever. Donc on peut regarder les coils MPC, hein, toujours du boulot nickel. Hein. Un petit fuse Clapton. Parfait. Je vais enlever la spire de l'autre côté, elle me plaît pas trop la première là. Et on va regarder combien ça nous donne. Hop là, si je fais nawak, vous voyez que dalle. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. J'approche ma vis. Donc là, vu que mon fil est catché, hein, pas de galère. Est-ce que je suis au milieu? Ça va à peu près.
Je vais tirer un peu dessus quand même. Donc là je l'ai mis tout simplement, moi je le trouve un peu haut, donc ce que je vais faire, je vais le descendre un petit peu. J'y ai pas pensé avant de faire mon serrage final. Moi en fait ce que je fais, c'est que j'y appuie dessus pour bien le descendre, qu'il soit presque à ras de l'airflow qui est juste en dessous. D'ailleurs ouais, ça me fait penser que je vous ai pas montré comme il faut l'airflow qui est juste en dessous. Je serre. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Là, je suis pas trop mal. Donc là, je vais pas redémonter le coil pour vous montrer l'airflow, mais vous voyez, hein, on a trois arrivées d'air là, juste en dessous là. Je vais essayer de vous les montrer là, ici. Donc l'air arrive par là, par ces trois petites barres. Donc ça a un effet à mon avis très bien sur les saveurs, puisque l'air vient frotter le coil des deux côtés, quoi, et puis ça file directement dans la chambre de combustion. Donc à mon avis c'est pour ça qu'il a un bon rendu de saveur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa sur... Alors moi ce que j'ai trouvé aussi pas mal, donc je vais mettre quand même un petit coup de chaud, voir comment il rougit un peu ce coil. Donc là je suis sur ma table. Ouais, bah, il va pas y avoir grand chose à faire. Je vais le gratouiller parce que j'aime bien, mais il rougit déjà très bien. Tu veux pas faire feu? Bon bah il est nickel, il n'y a rien d'autre à faire. Un truc qui est sympa aussi, là ils ont pensé à... Là ici ils ont fait une petite encoche, alors je vais zoomer un peu. Peut-être pas trop non plus. Mise au point. Ici là ils ont fait une petite encoche et à mon avis c'est pour pouvoir passer en fait la pince, pour pouvoir aller le couper en diagonale comme ça. Donc ça c'est super malin aussi, parce que si là ça avait été complètement droit, en fait on n'aurait pas pu la pince, on n'aurait pas pu passer la pince et on aurait un petit bout qui dépasse et qui vient toucher la chambre d'atomisation. Donc là ils ont fait ça des deux côtés. Voilà, vous voyez, on a la place de passer notre pince pour venir couper l'excédent de fil. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc là je vais couper mon excédent. Je vais dézoomer et tout parce que sinon je vais vous donner la gerbe. Donc l'autre fois j'ai fait le barbare, j'ai coupé je sais pas quoi avec ma pince toute fine pour la vape. Pour la petite histoire, il y a un chat qui s'était emmêlé dans des barbelés et j'avais pas de tenaille et j'ai pris ma pince de vape pour essayer de couper le... D'ailleurs ça n'a pas marché, hein, mais dans le stress... Voilà, donc j'ai fait une connerie. Mais on a libéré le chat, donc tout va bien. Voilà. Donc ce que je vais bien vérifier par contre, parce qu'il y a quand même, vu qu'on coupe vraiment à ras là, il y a toujours moyen que la cloche vienne toucher le fil. Donc là tout de suite je mets ma cloche et je vérifie que mes ohms ne varient pas là. Bon bah 0,54, je visse. Si je reste à 0,54, c'est que c'est bon, il n'y a rien qui touche. Voilà. Donc vous voyez, hein, simplicité de montage, déjà rien que sur ça, franchement il est terrible. On va se mettre du coton.
moi dans les RTA j'aime bien faire un Scottish Roll, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais bon je vais remontrer, de toute façon ça mange pas de pain. Hop. Bon, normalement le Scottish Roll on n'enlève pas les deux côtés, hein, si j'ai tout bien compris. On n'enlève qu'un côté, et puis après on écarte notre fil et on le reroule. Moi franchement j'enlève les deux. J'enlève les deux. Si je me mets pas en face de la cam, vous risquez pas de voir quoi que ce soit. Donc j'enlève mes deux pads extérieurs, là, je les mets de côté. Et après j'écarte la fibre de mon coton comme ça. J'accélérerai un petit peu la vidéo. Et en fait ça absorbe vraiment bien le jus et ça en conserve vraiment une bonne quantité dans le coil, quoi. Bon, c'est ça l'avantage, c'est que ça en termes de capillarité, le coton comme ça en Scottish Roll ça marche super bien, moi je trouve. Après sur un dripper je me fais pas chier à faire ça, quoi, mais sur un RTA j'aime bien le faire. C'est un peu plus long mais ça marche nickel. Donc vous voyez mon coton là, presque on voit presque à travers, je l'ai bien étiré. Donc là j'en prends quand même un bon morceau et je le roule. Hop, ça je vais me le garder. Et là on le reroule. Voilà. Là on le roule, on appuie très légèrement dessus, gentiment. Pour que les fibres en fait se réentremêlent. Et là on va avoir une capillarité du tonnerre. Et au bout on pince. J'en ai peut-être mis un peu trop, on va voir. Donc ça c'est fait, je reprends mon... Ouais, j'en ai trop mis. Donc là j'en enlève un peu. Hop. Là ça passe beaucoup mieux. Je vais jusqu'au stade où je sens que ça coince un peu. Là je suis pas trop mal. Et je coupe l'excédent. Tac. Ensuite j'essaye d'aérer un petit peu le bout là. Je le gratouille un petit peu. Voilà, je l'attrape comme ça. Là je suis un poil long. Et ensuite on n'a plus qu'à le glisser gentiment dans les arrivées de jus. Tac. Ouais, je suis même un peu court là. Alors, je vais essayer de tirer un petit peu dessus. Je vais voir si je suis pas trop court de l'autre côté. Non, ça m'a l'air bon. Où est mon truc? Il est là. Vous voyez, j'ai mon coton qui arrive bien. Il y a presque un petit jour là en bas. Il y a presque un petit jour là, ici en bas. Mais c'est parfait, comme ça le jus peut rentrer gentiment
Voilà, je pique un peu mon coton, je l'aère en fait, hein. Là on voit qu'il est bien libre dans le trou, donc c'est nickel ça. Ça va bien boire le jus, j'aurai pas de problème de dry it et tout, quoi. Je vérifie que j'ai pas du coton sur mes airflow aussi, pardon. Là ici, donc je repousse un petit peu là vers l'emplacement qui est prévu pour le coton. Je fais pareil de l'autre côté, je vérifie que je tombe bien sur le bas, j'ai un petit jour en bas, mon coton se balade librement, là il est un peu plus chargé de ce côté là, mais on voit qu'il se balade librement, donc c'est nickel. Mon trou est bien rempli et mon coton est pas serré, donc c'est nickel. Là pareil, je vérifie que j'ai rien qui obstrue mes airflows là, mes arrivées d'air, donc c'est nickel. Là, pour moi, est montage parfait. On va lui coller un peu de jus. Donc là, je vais lui remettre, j'ai retrouvé ça là que j'avais acheté, je sais plus où. C'était au Vap Expo à Lyon. C'est pas mauvais, ça, c'est un espèce de bonbon, un mélange de fruits qui tire sur le goût bonbon. Super bon. Franchement, avec un petit goût de frais à la fin. Donc ça, c'est Vap Origine. Ça s'appelle le Rainbow, c'est du 90-10. Et c'est fabriqué en France. Voilà, j'ai rencontré les mecs sur le Vap Expo, ils étaient super sympas et tout, franchement bien. On va lui coller un peu de jus. Un petit shoot, un peu de jus, un petit shoot, un peu de jus. Donc là, pour moi, c'est nickel. Donc là, je vais vérifier que mon coton, il n'y a rien qui dépasse. Hop, je le remets dans le trou éventuellement. Donc là, on est pas mal. Nickel. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à remettre la cloche. La chambre d'atto. Donc là, 0,55. Je revérifie, ça mange pas de pain. Je suis toujours à 0,55, donc c'est nickel, j'ai rien qui touche. On va se mettre un petit joint bleu. Alors, est-ce qu'ils ont un sens Je pense que ça va comme ça. Voilà. Ma cloche, est-ce qu'elle est propre? Je l'essuie un petit coup quand même. Tac. Lui, je vais le mettre aussi. Vous voyez, il y a une petite bordure là sur le haut. Donc là, je la rentre comme ça. Bordure vers le haut. Et comme ça fait bien étanchéité avec mon Pyrex. Bon, je vais dézoomer parce que c'est un peu relou. De près comme ça. Ah, je galère. Ça y est. Donc là c'est bon, j'y suis. J'ai juste oublié un truc, c'est de rajouter la petite extension. Hop.
Donc là tout de suite ça nous fait un truc un peu plus haut. Contrôle de juice, super bien pensé aussi. J'ai pas eu de fuite moi à ce niveau-là. Là. Souvent les atos qui ont un contrôle de juice comme ça, il y a des petites fuites, des petits suintements et tout. Moi j'ai pas vu ce phénomène là, sur cet ato. Donc vous tournez hein, tout bêtement et puis voilà. Là je vois mon coton. Donc, il y a le chat qui arrive. Donc là on va faire le remplissage, on le ferme et on fait le remplissage. Super simple. Nickel. Allez c'est parti. Alors on a la visite du chat. Clarence. Tu veux passer à la télé? Donc voilà, j'ai bien rempli jusqu'en haut. Je remets mon top cap. Drip tip. Et voilà, on est prêt à vaper. Alors là, lui, je vais carrément lui mettre un peu de jus parce qu'il veut carrément pas rentrer. J'avais mis tellement de juice que ça le faisait ressortir carrément. Donc voilà, on est prêt à vaper. Il n'y a plus qu'à rouvrir les airflow, le contrôle de jus. Et puis normalement on devrait voir quelques bulles arriver gentiment. Voilà, on voit les premières bulles qui commencent à essayer de remonter. Bon, il était bien, je l'ai bien amorcé, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème. Je l'enlève de la table et on va foutre ça sur une box. Hop, je rouvre mes airflow. Alors on est à combien? On va commencer tranquille. Oui. On va se mettre un petit 22 watts, histoire d'amorcer un peu le truc. Donc déjà à 22, à 21 watts je suis. J'ai vraiment une bonne production de vapeur. Moi je trouve que ouais là j'ai un bon rendu de saveur. Vous voyez je vape à 21 watts donc je vais pas téter du liquide comme un dingue. Bon il boit bien hein, celui-là, hein. Franchement on passe du liquide quand même, faut être franc. Voilà. 22, je monte un peu. Donc là on voit que ça fonctionne bien parce que j'ai mes bulles qui remontent tout de suite. Ça faut toujours contrôler un petit peu, voir si ça fonctionne bien. J'ai mes bulles qui remontent bien. Pour l'instant je les vais remonter que d'un côté. On va voir si j'ai pas trop tassé le coton là. Je pense pas. Voilà. Donc là vous voyez hein, 25 watts. Ça fait une bonne vapeur. J'ai très bon rendu de saveur. Pour finir, voilà, hein, je pense qu'on en a fait le tour. Hein. Moi, j'ai franchement rien à lui reprocher. Hein. Là, j'ai un petit peu galéré pour mettre mon drip tip, mais bon, voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait. Hein. D'habitude, je le pluguais, boum. Je pense que j'ai mis trop de jus, du coup, là, vu que le joint est bien serré, il m'éjectait un peu mon drip tip. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de dry hit, j'ai rien eu quoi. Là, quand je l'ai nettoyé, j'ai enlevé mon coton. Mon coton, il était blanc, il était intact, il était nickel quoi. Donc, il boit bien. Il n'y a pas de problème
avec les dry it et tout ce genre de trucs, quoi. Voilà, je vous montre quand même un peu de loin ce que ça donne. Bon, moi je pense que je vais le préférer quand même dans sa version un peu ramassée. Faut faire le plein plus souvent, mais bon, vu qu'il y a un contrôle de jus et que les haricots sont énormes, franchement le plein il se fait en 10 secondes, quoi. C'est pas chiant du tout. Donc après ça c'est au choix à chacun de voir ce qui lui plaît le mieux, quoi. Moi pour moi il est bien, hein, franchement. Si vous cherchez un petit RTA pour débuter, je pense que celui-là il est très permissif et même si vous plantez un petit peu sur le coton, vous en mettez un peu trop, je pense que ça passe. Ça va. C'est pas un atto, il est facile à vivre. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que des fois quand on se fait chier 1 heure pour essayer de trouver la bonne quantité de coton pour pas que se prendre de dry it et tout, là franchement super simple. Donc si vous êtes débutant, que vous voulez passer au reconstructible, moi je pense que celui-là c'est un bon premier choix, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est regarder les specs d'un petit peu plus près pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Donc voilà, je me suis mis carrément sur le truc de Geekvape. Hop, on va essayer de faire ça comme ça. Je sais pas si ça va être bien. Je vais le tenir à la main. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte Geekvape? Voilà, compatible avec des hautes performances jusqu'à plus de 70 watts. Là, ils nous remontent leur 3D Airflow, là que j'ai pas pu vous montrer super correctement. Donc, vous voyez, on a de l'air qui vient sur le côté et par le dessus. Vous voyez là, on a 3 petits trous là que je vous ai pas très bien montré là, qui sont juste à côté d'où on passe notre fil, qui envoie aussi de l'air. C'est ça qu'ils appellent le 3D Airflow. Donc sur le côté et par le dessous. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, hein. Cotonnage, tac tac. Voilà, 2 ou 5 ml. Donc ça c'est bien ce qu'on a vu. Donc là ils nous disent bien un drip tip. En termes d'accessoires, ils nous fournissent le top cap pour drip tip 810. Mais le drip tip 810 lui n'est pas fourni, quoi. Tac tac, les couleurs, du bleu, du noir, du gold, du stainless. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là on va avoir vraiment les specs. Voilà, drip type de 15, hauteur 10. L'atto en version 2 ml il fait 38 de haut, il fait 24 à la base et 25 au niveau du Pyrex. Voilà, capacité 2 ou 5 ml. Donc ça j'ai pas contrôlé la capacité, mais je pense que c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cet atto. Voilà, on a fini. Je vais retirer une petite barre. On va lui mettre un peu des watts. Et ça suit très bien, vous voyez tout de suite les bulles. Donc c'est qu'il boit très bien, il n'y a pas de souci de... Ah ouais, j'ai un truc un peu chelou. Vous voyez ça là? Alors, je vais l'essayer sur une autre box juste pour voir si c'est juste sur la Tesla que ça fait ça ou si ça le fait sur une autre. Tac. Bon vieux Goon. Alors, je vais le mettre sur la Scare pour voir s'il fait pareil. J'ai un espèce de petit jeu, j'ai pas compris d'où ça venait ça. Comme ça vous verrez ce que ça lui fait comme look. Ouais non c'est inhérent à la Tesla. Là ça bouge absolument pas. Lost Vape. Voilà, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne sur la Lost Vape. 35 ça doit passer. Je suis à 0,55 vous voyez, donc c'est pas mal. 0,55, une trentaine de watts, on a une vape vraiment...
Bon, mon liquide il est en 90 VG, donc sûr que ça produit de la vapeur, hein, c'est clair. Voilà, super agréable. Voilà. Bon bah écoutez, moi je pense que c'est un très bon atto. Moi, si vous cherchez un RTA là, simple coil, qui peut envoyer un petit peu du bois ou faire une inhalation directe un peu restrictive, et ben moi je pense que celui-là c'est vraiment un bon choix. Voilà, sur ça je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour la prochaine revue. Allez, à plus!